parmi les principales sociétés de transport, il y en a deux qui ont connu une hausse marquée de l'achalandage entre 2019 et 2024. Ce sont les villes de Richmond en Virginie et de Tucson en Arizona. Et dans les deux cas, on a assisté à une augmentation de l'achalandage de 24. Là, vous allez me dire, ben, c'est quoi qu'ils ont en commun ces deux sociétés de transport? C'est gratuit? C'est gratuit. Il faut qu'on se pose une question. Est-ce que le nombre absolu de passagers est ici important? Parce que qu'il y ait plus de personnes qui empruntent le transport collectif, c'est souhaitable. On veut tous ça. Mais ce qu'on veut surtout, c'est ce qu'on appelle le report modal. Et là, je vous donne ma définition très stricte du report modal. Donc, c'est le report du trafic de passagers d'un mode de transport, généralement la route, vers un autre mode plus respectueux de l'environnement. En d'autres mots, enlever des automobilistes et les mettre dans le transport en commun. C'est ça l'essentiel des objectifs là, environnementaux du transport collectif. Et c'est donc difficile de démontrer que la gratuité favorise le report modal. C'est-à-dire que ça enlève des automobilistes qui deviennent passagers. Mais C'est c'est ça? qu'on n'arrive pas à démontrer ça. C'est ça. Ce qu'on sait, c'est que oui, il y a plus de passagers, mais ça va souvent être des piétons, ça va souvent être des cyclistes. C'est un peu comme le phénomène du tapis roulant. On marche dans la rue, hop, il y a un autobus qui passe, on embarque dedans, ça va aller un petit peu plus vite pendant 2 minutes, on redescend, puis on continue à marcher, mais on n'a pas changé nos habitudes de transport. Et souvent, hein, on dit, ben la gratuité des transports, ça va atténuer la pollution, ça va diminuer les gaz à effet de serre. Mais si on n'a pas de report modal, en fait, ça n'arrivera pas, et même, on peut peut-être cannibaliser du transport actif, qui lui aussi est très, très utile en Mhm. matière de santé publique.